Jésus-Christ est fidèle. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas les épreuves dont tu traverses, mais je viens juste te dire que Jésus-Christ est fidèle. La Bible déclare que tous ceux qui se confient en Jésus ne sont jamais confus. Tu n'as pas fait une erreur de croire en Jésus-Christ. Tu n'as pas fait une erreur de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas fait une erreur de confier ta jeunesse en Jésus-Christ. Tu n'as pas fait une erreur. Jésus-Christ est la solution de tes problèmes. Jésus-Christ est la solution de tes soucis. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus de salut. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ. Qu'on ne te trompe pas, frère. Qu'on ne te trompe pas, sœur. Peu importe les situations que tu es en train de vivre, peu importe les situations qui t'accablent en ce moment, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. La Bible déclare dans 1 Pierre 2, 24, oh, Shamandoro Brosata, lui par ses meurtrissures que tu as été guéri. Lui qui s'est fait malédiction afin que tu deviennes bénédiction. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que réalise juste cela. Réalise juste l'œuvre de la croix. Réalise juste ce sacrifice de Jésus-Christ. Pour toi, bien-aimé, il s'est fait malédiction afin que tu deviennes bénédiction. Il a subi des coups, il a subi des blessures afin qu'aujourd'hui tu sois en bonne santé, bien-aimé. Ne perds pas espoir, mais réalise les promesses de Dieu. Réalise et demeure ferme là-dessus. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'ai envie de te dire que le diable n'est pas contre ton bonheur. Le diable n'est pas contre ton sourire. Mais le diable est contre ta foi. Le diable combat ta foi. Oui, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Oui, le diable sait sur les choses que nous espérons. Il sait que ce frère ou cette sœur, il s'attend à ce voyage. Donc je vais faire de mon mieux d'empêcher cela afin qu'il ne voie pas l'exaucement. Nous voyons Daniel. La Bible déclare que Daniel a prié et même avant qu'il finisse sa prière, Dieu l'avait exaucé. Mais le roi de Perse s'est présenté devant lui pour lui combattre, pour combattre l'ange de l'exaucement. L'ange qui venait lui annoncer la nouvelle. L'ange et le diable ont fait une rencontre dans l'univers céleste. Il fallait que Michael vienne intervenir. C'est à ce moment-là que l'ange messager est venu lui donner le message. J'ai envie de te dire qu'au moment que tu avais prié, Dieu t'avait déjà répondu. Mais il faut que tu persévères comme Daniel. Il faut que tu persévères dans des jeûnes et prières. Il faut que tu persévères en fléchissant tes genoux. Il faut que tu pries, bien-aimé. N'abandonne pas. Oui, Dieu t'a écouté. Dieu t'avait exaucé. Mais n'abandonne pas. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Oui, tiens fort. Oui, c'est pas facile. Mais demeure ferme. Persévère. Prie. Continue à prier. Continue à intercéder. Continue à pleurer dans sa présence. Oui, Jésus-Christ est la solution de tous tes problèmes. Jésus-Christ est la solution de tous tes soucis. Jésus-Christ est la solution de ta maladie. Jésus-Christ est la solution face au péché. Jésus-Christ est la solution de tout ce que tu peux chercher dans la vie. Il est ton bonheur, il est ton papa, il est ta maman, il est tout pour toi. Mais tu dois juste lui faire confiance, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime, t'es un amour inconditionnel. Il t'a accepté lorsque tout le monde t'a abandonné. Il t'a accepté lorsque le monde t'a rejeté. Il t'a accepté lorsque tout le monde te critiquait. Il t'a accepté lorsque tout le monde te traitait de tout. Jésus-Christ est fidèle. Ne perds pas espoir. Même si ta vie ne marche pas, demeure ferme. Demeure ferme. La Bible déclare, résistez-les avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous, bien-aimé. Oui, persévère. Jésus-Christ a le meilleur pour toi. La Bible déclare, les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Oui, Dieu a des bons projets sur toi, bien-aimé. Dieu a des plans merveilleux sur toi. Alors ne perds pas espoir. Demeure ferme. Marche avec assurance. La Bible déclare, la foi, c'est croire à des choses invisibles. Croire à des choses que tu n'as pas encore vues. Croire et marcher avec ces choses. C'est ça la foi, bien-aimé. Crois même si tu ne vois pas. C'est à ce moment-là que Dieu te surprendra. Tu dois d'abord croire à l'invisible avant que ça se matérialise.
La foi, c'est ça. C'est déclarer le positif même à la présence du négatif. C'est ça la foi, bien-aimé. J'aimerais te communiquer la foi ce midi. Crois toujours en Jésus-Christ. Peu importe les circonstances de la vie, demeure ferme. Que Jésus-Christ te bénisse et qu'il te protège et que sa main puissante soit sur toi. Shalom, mon bien-aimé.